Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Dégustabox. Vous en avez marre de voir vos bananes noircir en 2 jours ou au contraire elles restent vertes pendant des jours et vous êtes impatient de les déguster? Eh bien rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Les bananes sont d'ailleurs parmi les fruits les plus gaspillés. Alors aujourd'hui, nous vous partageons nos meilleures astuces pour conserver vos bananes plus longtemps et éviter les erreurs classiques et même accélérer leur mûrissement si vous êtes pressé. Et restez bien jusqu'à la fin car je vous donnerai des idées anti-gaspillage pour utiliser les bananes trop mûres au lieu de les jeter. C'est parti! Avant toute chose, petit cours express de chimie mais promis, version fun et utile. Les bananes dégagent un gaz invisible mais super puissant, l'éthylène. C'est lui le grand responsable du mûrissement express, voire du pourrissement accéléré si on ne fait pas attention. Alors maintenant qu'on connaît l'ennemi, voyons comment le maîtriser. On commence avec une astuce de base mais ultra efficace. Les bananes doivent être isolées tout simplement. Il faut absolument éviter qu'elles rentrent en contact avec d'autres fruits comme les pommes, les avocats ou les kiwis, car l'éthylène ne reste pas bien sagement autour de la banane. Il se propage, contamine les voisins et paf, c'est la fête du brunissement express. L'idéal, c'est donc de les suspendre à un crochet. C'est joli, c'est pratique et ça évite les zones de contact qui favorisent les taches noires. Sinon, placez-les dans un panier bien aéré, loin de la corbeille de fruits. Pour notre deuxième astuce, nous vous conseillons d'envelopper les tiges avec du film alimentaire ou du papier aluminium. Ce petit geste a un effet étonnant. En bloquant la tige, on empêche en partie la libération de l'éthylène. Il suffit d'enrouler chaque tige ou le haut du régime entier dans du film plastique ou de l'aluminium. Résultat, on ralentit le mûrissement de 2 à 3 jours, ce qui peut faire toute la différence si vous avez acheté un gros lot de bananes. Troisième astuce, pensez à votre réfrigérateur à condition de bien l'utiliser. Rappelez-vous seulement de ne jamais mettre de bananes vertes au frigo car le froid bloque leur maturation et les rend farineuses. Mais une fois mûres, là vous pouvez y aller. La peau va noircir, oui, mais la chair reste délicieuse, sucrée et ferme pendant plusieurs jours. On y pense peu, mais le meilleur endroit pour conserver des bananes, ce n'est ni la cuisine, ni le frigo, mais c'est un lieu frais, sombre et sec, autour de 12 degrés. Un cellier, un garage propre ou même le dessous d'un escalier peuvent convenir. Cela permet de ralentir naturellement le mûrissement sans abîmer la texture ni modifier le goût. C'est le bon compromis si vous avez tendance à acheter vos bananes un peu en avance. Et enfin, que faire d'une banane déjà entamée? Pas question de la laisser traîner sur le plan de travail. Emballez-la dans du film alimentaire ou mettez-la dans une boîte hermétique au frigo. Si vous avez un peu de jus de citron sous la main, arrosez la partie coupée. Cela ralentit l'oxydation et elle reste jolie plus longtemps. Vous avez des bananes encore bien vertes et vous êtes impatient de les déguster? Pas de souci, il existe des techniques simples pour accélérer leur mûrissement naturellement, sans produits ni gadgets. La première astuce consiste à placer vos bananes dans un sac en papier, type sac de boulangerie, avec une pomme, une tomate ou une poire. Ces fruits dégagent eux aussi de l'éthylène, ce gaz magique qu'on évoquait tout à l'heure. Résultat, en 24 à 48 heures, vos bananes deviennent plus jaunes, plus souples et bien sucrées. Si vous n'avez pas de sac, pas de panique. Une pièce tempérée, un peu chaude, comme un coin de cuisine ou près d'une fenêtre à l'ombre, fera très bien l'affaire. Nous l'avons vu tout à l'heure, le froid ralentit le mûrissement, donc on évite le frigo. Mais attention à ne pas les exposer non plus en plein soleil. La chaleur douce, c'est l'idéal. Si vous êtes vraiment pressé, vous pouvez utiliser votre four. Préchauffez-le à 150 degrés, placez les bananes avec leur peau sur une plaque recouverte de papier cuisson et laissez-les 15 à 20 minutes. Leur peau va noircir, mais à l'intérieur, vous aurez une chair bien fondante, douce et très sucrée, parfaite pour les pâtisseries. Attention, ce procédé change légèrement la texture, donc c'est une astuce parfaite pour cuisiner, mais pas forcément pour manger tel quel. Une banane trop mûre, ce n'est pas une perte, c'est une opportunité gourmande. Sa chair bien sucrée et fondante est idéale pour plusieurs recettes express. Un banana bread, moelleux parfumé, un smoothie vitaminé ou même une glace minute en mixant une banane congelée. Et si vous ne cuisinez pas tout de suite, coupez-les en rondelles et mettez-les au congélateur. C'est une astuce pratique qui lutte contre le gaspillage et vous avez ainsi toujours des bananes sous la main pour vos envies gourmandes. Et voilà, vous savez maintenant comment conserver vos bananes plus longtemps, les faire mûrir plus vite et surtout éviter le gaspillage.
Dites-moi en commentaire quelle astuce vous allez tester ou n'hésitez pas à partager vos propres techniques. Pour aller plus loin, téléchargez gratuitement notre tableau pratique de conservation des aliments. Le lien est juste en description. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir chaque semaine de nouvelles recettes et astuces gourmandes. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo avec Degustabox. Ciao!